24 heures de blocage sur cette place du Châtelet, comment ça se passe? Ouais, du coup, moi c'est Alex. On est mardi 8 octobre 2019 à Paris, place du Châtelet. Ça fait un peu plus de 24 heures, 26, 27, 28 qu'on bloque. Ça se passe parfaitement bien. En fait, on a vraiment bien réussi le déroulé, la mise en place du blocage. Tout s'est passé comme prévu. Et donc, comme prévu, la police n'a pas pu intervenir. Parce qu'en fait, la capacité bloquante qu'on a est supérieure à leur capacité de déblocage. En fait, ils n'ont pas la capacité physique de nous débloquer, donc ils ne le font pas. Du coup, voilà, ces 24 heures, ça se passe parfaitement. Donc là, niveau blocage, on est vraiment serein. On a juste à rester vigilant, à rester bien bloquant et tout. C'est vraiment le point de base, la nécessité, le fil conducteur de ce qu'on est en train de faire, c'est le blocage. C'est un blocage économique, c'est un blocage politique. On bloque le système actuel parce qu'on veut lutter contre, ça c'est clair. Mais là, on est plus dans la construction de la vie du camp. Donc là, il y a une AG en ce moment. En même temps, il y a Bagarre qui fait un super live, enfin un DJ set, avec plein de gens qui dansent. Voilà, il y a de la bouffe autogérée. Il y a toutes les 5 minutes, il y a des gens qui amènent du matos, des bâches, des ficelles, des palettes. Il a beaucoup plu aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez, mais on a vraiment bien bâché les zones de blocage, en fait, qui sont vraiment les bases physiques et essentielles de ce qu'on est en train de faire, qui sont vraiment bien bâchées, on est bien posé, on est bien assis, on est prêt à tenir plusieurs mois s'il faut. A priori, l'objectif, plutôt optimiste, c'est de tenir 15 jours, 10 jours ouvrés, donc 2 semaines de perturbations intenses. Mais vraiment, l'idée, c'est le plus longtemps possible. Nous, notre formulation, c'est jusqu'à la victoire finale. Donc, les 3 revendications d'Extinction Rebellion au niveau mondial, c'est dire la vérité, agir maintenant et réparer la démocratie avec des assemblées citoyennes. Agir maintenant, on demande la neutralité carbone en 2025. Donc, c'est tout de suite, décroissance énergétique planifiée dès maintenant. Et agir maintenant au niveau des écosystèmes, tout de suite arrêter la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres, parce que c'est en train de détruire le vivant. Et dire la vérité, ça veut dire que déjà nous on dit la vérité, et on demande à tout le monde de dire la vérité, d'être honnête, notamment aux personnes qui seraient tentées de ne pas entièrement le faire, pour des soucis peut-être d'argent, de corruption, de pouvoir, etc. Donc on va nommer personne. Nous on n'est pas dans la dénonciation des individus, on culpabilise pas les gens, on est dans la dénonciation d'un système, de structures qui sont délétères, qui sont corrompus, et qu'il faut arrêter, bloquer, détruire, pour remettre en place un meilleur système. Après, on n'est pas contre tout ce qui existe. Il y a plein de choses qui sont bien aujourd'hui dans l'État français. Il y a le service public, il y a plein de bonnes choses. Il ne faut pas tout jeter à la poubelle, mais il y a quand même beaucoup de choses à jeter à la poubelle. Là, vous allez passer la deuxième nuit sur place. Comment s'est passée la première? Comment ça s'organise tout ça? Alors, ça s'organise tout seul, il n'y a rien à faire. Autogestion, voilà. Et Extinction Rebellion a mis en place le blocage, donc à organiser la mise en place du blocage. Et ensuite, nous, on est Extinction Rebellion et on n'est pas responsable, un petit peu, mais on n'est pas chef, on n'a pas de hiérarchie, on n'a pas d'ordre à donner. C'est vraiment l'autogestion, c'est les gens qui participent, qui font ce qu'ils et elles veulent, quoi. Et on fait des assemblées, il y a on fait 3 assemblées générales par jour, donc une le matin, une le midi, une le soir, pour discuter de différents points de la vie du camp, des activités à utiliser, à mettre en place, formation, tout ça, et des blocages, des techniques de blocage, des actions qu'on va mettre en place. Il y aura une autre action demain, donc mercredi matin, 7h à la Défense. Il y a une action Extinction Rebellion jeudi, demain tous migrants. Il y a une action vendredi, tournée manège, et il y a une grosse action samedi, une grosse convergence samedi, on appelle tout le monde à nous rejoindre. Donc évidemment ici, place du Châtelet, nous on sera toujours en place. Et il y aura un autre lieu qui ne sera pas dévoilé, qui arrivera, c'est l'archipel des Nouveaux Mondes. Donc il y a une légère différence. Ici, place du Châtelet, on fait un gros blocage assez grand, et à l'intérieur on construit quelque chose. Et l'archipel des mondes possibles, ça sera un petit blocage, sûrement un carrefour qui sera bloqué, et autour, plein de petites actions autonomes, décentralisées. Venez samedi, faites ce que vous voulez, dans le respect de la non-violence. Donc ça veut dire pas d'insultes, pas d'agression physique, et pas de destruction de matériel. Donc la dégradation, style peindre, refaire les affiches, coller des affiches, tout ça, oui. Casser du matériel, non. Et on avait vraiment tout le monde à converger soit à Place du Châtelet, soit sur les autres actions qui auront lieu donc, autour de l'archipel. Plein de petites actions, faites vraiment ce que vous voulez, de l'anti-pub, des clowns, de la chorale, enfin vraiment ce que vous voulez. Le but c'est de l'archipel, l'action qui aura lieu samedi, donc grosse convergence samedi, c'est de créer une zone d'anormalité, de déformer ce système, cette routine qui nous oppresse, ce système qui nous oppresse, de recréer notre monde à nous, ce qu'on a envie de faire. Ça peut être chanter, danser dans la rue, se réapproprier l'espace public, etc. Donc il y a vraiment plein de belles choses à faire pour cette semaine, et on espère être encore là la semaine prochaine, place du Châtelet. Donc vraiment n'hésitez pas à venir dormir ici, on a de la bouffe, on a de quoi accueillir les gens. Venez place du Châtelet nous rejoindre. Juste sur le blocage là actuellement, la logistique, comment ça s'organise? Combien, il y a combien de tentes? Comment vous avez trouvé toutes ces bâches? Techniquement, explique-moi concrètement comment ça se passe. Alors techniquement comment ça se passe, c'est
autonomie et décentralisation au maximum. Donc on invite chaque personne à venir avec tout le matos possible. Et en plus, il y a des gens qui n'ont pas leur matos, et il y a des gens qui en ont du matos en double. Il y a plein de gens qui arrivent avec un tapis de sol en plus. Tout le monde n'a pas de tente, mais il y a plein de gens qui ont ramené des bâches. Je sais pas où ils ont trouvé ça, mais il y a plein de bâches qui sont ramenées. Nous, on n'en avait que quelques-unes, mais et là, il y a vraiment beaucoup d'espaces qui sont bâchés. Donc, on est à l'abri de la pluie et tout, c'est chouette. Après, la bouffe, on en a limite trop, quoi. Il y a vraiment plein de gens. Si vous avez faim, que vous savez pas quoi faire, venez manger place du Châtelet, venez discuter et vous repartez ensuite, quoi. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est gratuit. Ou alors, si vous voulez donner des sous, vous pouvez, mais c'est vraiment pas nécessaire. Le but, c'est qu'on se regroupe ensemble, qu'on s'organise, qu'on se mobilise pour faire la rébellion contre ce système qui détruit le vivant, qui détruit donc le vivant, les espèces, l'extinction des espèces, mais aussi qui détruit l'humain, quoi. Malgré la pluie, cette nuit, vous avez réussi à tenir. Comment ça s'est passé? Bon, alors cette nuit, il a pas mal plu en effet. Moi, j'ai les chaussettes mouillées là. J'ai froid, mais tant pis, quoi. Pourquoi tu es là, concrètement? Moi, je suis là pour lutter, pour me battre. Moi, je suis révolutionnaire, je vais faire la révolution de manière non violente. Hein, j'y crois globalement. Enfin, je pense qu'il faut que la majorité des personnes aillent ensemble dans la même direction de manière non violente. Après, je suis pas contre les autres formes d'action, qu'elles soient très institutionnelles et citoyennistes, par exemple les gens au Parlement et tout ça, qui vont faire des listes municipales et tout, c'est cool, allez-y. Hein. Et d'autres formes d'action peut-être plus, on va dire, insurrectionnelles, plus faciles à critiquer aussi dans les médias, qui sont moins consensuelles et qui ne sont pas inclusives en fait. Nous, on veut être inclusif, c'est-à-dire accueillir tout le monde, et pour accueillir tout le monde, en fait, on est nécessairement non violent. On ne peut pas se permettre d'avoir des personnes âgées, des enfants dans un black bloc, quoi. C'est pas possible. Donc ici, c'est vraiment non-violence. Respect des individus, pas de culpabilisation des individus. On critique pas les policiers, on critique l'institution policière qui organise la répression. Il y a une différence. Ce consensus non violent, il fait débat. Il a fait débat à Italie 2, il a fait débat ces dernières heures ici. Comment ça se passe, ces débats, justement? Les débats, c'est positif. Les débats, ça fait progresser la société. C'est important d'en débattre, c'est important de débattre. C'est important de débattre. On a des émotions et tout, ok, c'est normal, ça vient du cœur, c'est des bonnes choses. On a aussi la raison, il ne faut pas être que dans l'un, que dans la tête, mathématiques et tout, ou que dans les émotions. Il faut trouver le juste milieu entre les deux. Il faut arriver à débattre de manière posément, avec la communication non violente, avec des techniques de facilitation, enfin, prise de parole et tout, en nager, lever la main pour laisser la parole à ceux qui sont un peu plus timides et tout, qu'il n'y ait pas que les mecs qui parlent, etc. Et ouais, il faut en débattre. La non-violence, c'est pas un dogme. On n'est pas non-violent dogmatique. On est non-violent stratégique. On choisit stratégiquement la non-violence parce qu'on considère que c'est comme ça qu'on pourra avoir le meilleur impact massif. On n'est pas contre le fait, on ne s'oppose pas aux autres formes d'action, quoi. Après, oui, ça fait débat parce que la non-violence, c'est pas gravé dans le marbre, c'est pas une définition, c'est toujours à remettre en question. Et nous, on se demande, quand on veut organiser les actions, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Et par exemple, sur la question de la destruction matérielle, c'est pas interdit. À Extinction Rebellion, il y a eu plusieurs exemples de destruction matérielle. Typiquement en Angleterre, ils ont détruit la vitrine de Shell. Donc c'est une grosse compagnie pétrolière comme Total chez nous. Ils ont explosé la vitrine, ils ont estimé à 7000 € de dégâts. Et ils ont fait exprès que ça soit cher et beaucoup pour aller pas à un petit procès, mais un gros procès aux assises avec le jury populaire et tout, pour que ça fasse du bruit, pour que tout le monde en parle. Donc, mais c'est le truc, ils ont réfléchi ensemble, ils se sont dit est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Ils ont débattu et ils ont choisi de faire ça. C'est pas sur un coup de tête comme ça, je détruis des trucs. Non, c'est des actions politiques revendiquées à visage découvert. Ça, c'est la désobéissance civile non violente. Okay. Sur ce blocage, la dernière question, comment toi tu l'as vécu ces premières 24 heures? C'est assez unique comme événement, ce qui se passe ici. Manque de sommeil. Non, ouais, l'orga, c'est la mise en place, c'est beaucoup de taf. Comme d'hab, comme toujours, c'est un petit nombre de personnes qui affondent toujours sur la dernière ligne droite. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a beau dire voilà, horizontalité, décentralisation, tout le monde participe et tout. Il y a quand même des personnes qui ont plus de place que d'autres parce qu'elles ont plus d'informations, parce qu'elles ont peut-être plus d'expérience, de capacité et tout. Et vraiment, la grosse importance, c'est qu'on arrive à diffuser, que ce ne soit pas les mêmes personnes qui fassent, vraiment qu'on diffuse, que tout le monde s'empare des outils. Donc ça veut dire se forme et aussi se sentir légitime à agir. Vous êtes tous et toutes légitimes à agir, à désobéir ou à obéir comme vous voulez, mais contre le système en place. Contre les structures qui nous oppressent, qui détruisent le vivant, les humains, etc. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite, il faut se réveiller. Donc rejoignez-nous place du Châtelet, rejoignez-nous n'importe où dans le monde et battez-vous contre le système, contre la machine qui détruit le vivant. L'intérêt médiatique.
pareil alors avec. Ouais, à moitié, ouais. J'ai emballé mon duvet dans un sac et je l'ai mis dans un. Ah, des pommes. Quel est votre rôle là? Vous êtes sur un des points des camps, qu'est-ce qui se passe? Quel est votre rôle? En fait, on a bloqué l'entrée du parc parce que dans le parc, il y a 2 points d'eau potable voilà, pour laisser l'accès à l'eau à tous les gens qui sont sur le camp. Voilà, Vous donc, voulez fermer le parc, c'est ça? ils voulaient fermer le parc, donc on s'est armloqué sur les portes et quand ils ont vu ça, ben, ils n'ont pas fermé. Quoi. Ouais. Voilà. Et vous restez là On reste là pour tenir le point. Vous Voilà. allez dormir ici? On dort tous les soirs ici. Ouais. Racontez-moi un peu comment ça se passe. Ben voilà, là il va peut-être pas pleuvoir cette nuit donc ça va être cool. La nuit passée il a plu donc c'était plus difficile mais voilà, c'est cool. Comment vous êtes organisé? Vous êtes venu avec votre tente? Expliquez-moi. Non, on n'est pas venu avec la tente, on a des tentes là et puis on fait des roulements de sommeil dedans. Et puis voilà, ça se passe bien. Pourquoi vous avez décidé de venir? Vous, qu'est-ce qui vous a motivé à venir tenir ce point? Ce point en particulier, bah, ça s'est décidé au niveau de l'orga comme ça. Voilà. Et, Pourquoi vous avez décidé de venir sur cette action et de dormir ici? Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a motivé? l'urgence écologique elle est là. Et franchement, ne pas l'avoir, c'est juste unique. Quoi. Et voilà, les 80% d'insectes en moins qu'on a répercuté, les 30% d'oiseaux, enfin, on est au milieu de la chaîne écologique, tout est en train de s'effondrer, les gouvernements font rien, faut agir. Maintenant, faut agir. Quoi. Et il faut que nous, en tant que citoyens, on agisse. Quoi. Ouais. En quoi venir ici, dormir ici, ça permet d'agir pour le climat? Comment ça aide? Pour ouvrir les yeux aux géants, parce qu'il y a énormément de gens qui voient pas ou qui veulent pas voir quoi. Et là que se dire bah oui, il y a des gens qui font des choses quoi. Voilà, il y a une osmose qui se crée et il y a des gens qui ont ouvert les yeux et qui ont envie voilà que le monde aille mieux, pas forcément pour nous, mais pour nos enfants surtout quoi. Ouais. Vous allez rester ici combien de temps? Tant qu'on restera. Voilà, pas de réponse. On s'installe, hein. On sent que... Là-bas derrière. Parce que là dans le passage, c'est non mais attends. « 24 heures de blocage, t'as dormi ici, comment ça s'est passé? Tu peux me raconter? Ouais, moi donc du coup je suis arrivé à 15h hier au tout début du blocage, à l'installation, on était très nombreux. Et en effet j'ai passé toute la journée là-bas, enfin ici. J'ai dormi ici, c'était très très cool, l'ambiance est vraiment super, on apprend à s'organiser, on fait des assemblées générales, on discute tous ensemble de la logistique du camp, etc. La nuit était un peu humide, il a plu un peu. Mais ouais, moi j'ai veillé la plupart de la nuit pour... c'est important que certains restent éveillés pour tenir les points de blocage, pour rester vigilants s'il y a une intervention policière ou pas. Mais ça a été très calme et du coup voilà, on était quelques-uns à rester réveillés, ça tournait un peu dans les tentes, on a des points de blocage où il y a de la paille, il y a des bâches qui sont tendues, donc on peut se dormir dans un sac de couchage assez facilement. Comment tu t'es organisé toi pour dormir ici? Logistiquement, t'as pris une tente? Comment tu t'es préparé à passer 24 heures comme ça au milieu de Paris dans un camp? Et non, moi j'ai pas de tente. Du coup, comme je disais, on a des points de blocage qui sont très bien organisés avec des tas de paille, des bâches qui sont tendues pour protéger de la pluie. Du coup, ça nous permet tous de nous rassembler, dormir ensemble dans la paille. C'est assez, ça va, il fait pas trop froid. Et on avait une logistique très bien ficelée avec vraiment des tonnelles. Chacun a ramené sa tente s'il pouvait, des bâches. Certains ont construit des abris avec des palettes, avec des ballots de paille. Ça nous a permis de rester au chaud et toujours en restant vigilant, voilà, parce qu'on est quand même au plein milieu de Paris, donc il peut y avoir une intervention policière. Donc l'idée c'est d'être convivial, de créer des choses nouvelles
tout en restant un peu vigilant sur ce qui peut arriver en termes de répression. T'as réussi à peu dormir, t'avais froid, genre c'est quoi ton sentiment là, de cette nuit à la Belle Étoile en plein cœur de Paris? C'était très cool parce qu'on a joué un peu de musique cette nuit pour se tenir éveillé. Moi j'ai pas dormi beaucoup, j'ai dû dormir 1 heure et quelques. Ouais, un peu froid mais ça va, on se tenait chaud entre nous. On avait prévu des couches parce qu'on savait qu'on allait tenir là, qu'on allait tenir ici. Et ouais, l'action était très bien organisée, il y avait une très bonne logistique, du coup on savait qu'il y avait des coins pour dormir et on savait qu'on pouvait faire des rotations, faire des tours de garde, etc. Donc c'était bien organisé pour ça. Généralement là, ça fait 24 heures que vous êtes ici, c'est assez unique. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton sentiment sur cette action, ce camp qui s'installe en plein cœur de Paris? C'est trop bien, hein, ce qu'on arrive à créer à plusieurs centaines, plusieurs milliers même, à s'organiser, à réquisitionner un endroit de la capitale, à réquisitionner les rues pour revendiquer un changement de paradigme, un changement d'état d'esprit et essayer de créer quelque chose de nouveau. Pas seulement dans le contre, mais aussi aménager des espaces pour discuter entre nous, pour faire des assemblées générales, pour faire des ateliers de création, de réflexion, de conférences, etc. Et ça marche trop bien, quoi. On est tous là, il y a plein de gens qui arrivent à toutes les heures, il y a des nouveaux arrivants qui viennent, qui ont entendu parler sur les réseaux. Il y a un point où il y a de la musique, on peut danser, etc. Nous on est complètement non violent, donc c'est une ambiance très chaleureuse et on soutient tous et c'est très agréable à vivre. Beaucoup faut le parler avec Nuit debout, t'en penses quoi? Alors moi j'étais pas à Paris autant de Nuit debout, donc j'ai connu que de loin, et en effet je pense que c'est très lié dans les espaces de discussion qui sont créés. Après, ce qui est nouveau, c'est que vraiment là, c'est l'occupation en fait. C'est-à-dire qu'on a bloqué 6 points routiers, 6 axes, et on ne se contente pas de rester sur une place pour discuter, mais on occupe tout l'espace, toutes les routes, les chaussées, etc. pour créer en plus, pas seulement discuter le soir, mais créer toute une vie de camp en fait. Discuter ensemble de comment on fait vivre ce camp. C'est vraiment un véritable camp qu'on a créé tous ensemble, quoi. Après ce camp, c'est quoi là, si tu vas pas rester là toute la vie, qu'est-ce qui va se passer après? C'est quoi les débouchés concrètement de ce camp, de cette action? Ça, c'est des choses qu'on discute ensemble à toutes les assemblées générales chaque jour. L'idée, c'est de tenir plusieurs jours en tout cas. Cette action, elle s'intègre dans le cadre de la rébellion internationale d'octobre, qui est censée durer au moins toute cette semaine, du 7 au 12. Et du coup, voilà, si on arrive à tenir au moins cette semaine, ce serait super. Et ça nous permet d'avoir un point de rassemblement pour organiser d'autres actions dans la capitale, pour vraiment que le sujet de l'urgence écologique et de la biodiversité soit mis sur la table le plus souvent possible et le plus possible. Et c'est un mouvement complètement international. Je ne sais pas si vous avez des images, mais il y a la même chose à Londres, à Berlin, à Amsterdam, à Sydney, à Madrid, etc. Et ouais, voir qu'on arrive à créer ce genre de choses à l'international dans plein de capitales mondiales et que ça tient et que ça plaît aux gens, c'est vraiment trop bien, quoi. Et vous êtes lucide, vous savez que là, ça va peut-être tenir, je sais pas, 3, 4, 5 jours. Qu'est-ce qui va se passer après? Macron va pas changer de politique écologique tout de suite, vous le savez, vous en êtes conscient? À nous, notre stratégie, c'est de refaire ça régulièrement pour augmenter le nombre de gens pour augmenter le nombre d'adhérents, le nombre de militants et créer un rapport de force de plus en plus puissant. Pour l'instant, on arrive à bloquer le quartier de Châtelet. Si dans un an, on est 10 000, peut-être qu'on arrivera à bloquer, je sais pas, toute une partie des quais. Et plus on va augmenter le rapport de force, plus on va réussir à mettre le sujet de l'écologie sur la table et plus les politiques auront du mal à nous esquiver et à esquiver nos revendications, quoi. Parce que nos revendications, elles sont très claires, elles sont portées sur la table depuis longtemps. Et du coup, nous, notre objectif, c'est de rassembler le plus de gens possible dans une bonne humeur, dans une non-violence, mais dans une certaine radicalité quand même, parce que ce qu'on prône, c'est quand même un changement radical de paradigme, de système, pour arriver exactement à vraiment retourner la crise climatique et biologique. En mode, je pense demain soir, ça va être en mode demain soir, c'est le dernier jour.
pas filmer les toilettes, hein. Tu es gilet jaune et tu es sur ce blocage d'Extinction Rébellion. Explique-moi pourquoi, quel est le lien entre les gilets jaunes, Extinction Rébellion et l'écologie? Le lien me paraît évident en fait. Moi on vient de Toulouse déjà, j'ai quitté femme et enfant pour venir à Paris braver le froid et la pluie parce qu'il faut être là, on n'a plus le choix. Et en fait, c'est pas que je suis gilet jaune ou que je suis XR. Ce mouvement XR, il a énormément de sens pour moi. Le mouvement gilet jaune, il a énormément de sens pour moi. En fait, j'ai commencé au gilet jaune, on a rencontré des gens d'XR. Et la chance qu'on a à Toulouse, c'est qu'en fait, c'est déjà cette convergence qui est faite. Dans le sens où nous, on a déjà mené des actions ensemble et ça se passe très bien. Et là, j'entends plein de polémiques sur le fait que les gilets jaunes se font réprimer violemment et XR non. Alors déjà, je rétablis la vérité, on s'est fait éclater en étant XR, c'est clair et net. On a fait des actions de blocage, on s'est fait éclater, donc voilà. Et en fait, je pense que la différence se situe au niveau de la stratégie. Quand je vois à Toulouse, quand on fait les samedis, rendez-vous 14h, on déambule et on sait que fatalement ça va partir parce que voilà, pour l'instant on n'est pas suffisamment nombreux pour pouvoir le faire. Donc déjà, premier message, rejoignez-nous, que ce soit XR, que ce soit Gilets jaunes, que ce soit n'importe quel assaut qui vous intéresse, il faut reprendre la rue maintenant, on n'a plus le choix. Et voilà, et à Toulouse ça se passe très bien, on est une ville militante, c'est cool. Et en fait, on se rend compte qu'ici, on accueille absolument tout le monde. Là, l'action qui a été faite à Italie 2, il y avait les Gilets jaunes et heureusement qu'ils étaient là, c'est des gens en or ces gens-là. C'est aussi, ils ont permis un réveil citoyen, un réveil démocratique. Ils ont permis d'ouvrir une brèche et je pense aussi que si XR a cette portée maintenant, c'est parce qu'ils ont aussi ouvert cette brèche-là et ça fait 10 mois qu'on essaie de l'ouvrir cette brèche-là avec les Gilets jaunes. XR prend un peu le relais sur évidemment un plan un peu plus écolo que je respecte. Moi, si j'essuie les deux, c'est parce que les deux me semblent bien. Et XR, précision importante, ne met pas de côté le social. Parce que pareil, j'entends plein de trucs, les trolls et tout, franchement. Petit message aussi, parenthèse, j'en ai beaucoup à dire, excuse-moi, je suis un peu vénère, c'est qu'en fait, les gens qui jugent et qui envoient des messages sur Facebook, ils sont pas dans la rue, ils sont jamais sur le pavé. Moi, ça fait 10 mois qu'on se fait gazer, qu'on se fait courir après, qu'on se fait éclater par les forces de l'ordre. Et encore, parenthèse, forces de l'ordre, j'ai rien contre, c'est les pouvoirs au-dessus qu'on critique. Les forces de l'ordre, ils font leur taf. Voilà. Alors je sais que c'est un discours qui ne peut pas forcément chez les jaunes, c'est le mien, je l'assume complètement. Mais par contre, la stratégie d'XR, le fait qu'on soit non violent, le fait qu'on soit organisé, le fait qu'on arrive d'un coup d'un seul sur un mouvement, et sur un endroit comme Châtelet, regardez ce qu'on crée, c'est un truc de malade. Et si les Gilets jaunes veulent nous rejoindre, qu'ils nous rejoignent. Moi, le seul truc que je dis, c'est si XR, Extinction Rébellion, met en place une action avec un consensus d'action, c'est-à-dire non violent, que ce soit verbal, moral, physique ou même matériel, si c'est XR qui met en place cette action-là, ce serait bien de respecter ce consensus-là. Parce que nous, si ça fonctionne et s'ils n'arrivent pas à nous déloger aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est les amis du capitaliste ou que LREM vient nous lécher les bottes, c'est pas comme ça. Je vous garantis que voilà, Macron n'est pas venu ici pour boire un coup avec nous. On sait qui sont pas les gens, mais on connaît le système à vaincre, on sait ce que c'est. C'est le capitalisme, c'est l'oligarchie, c'est les lobbies, tout ça c'est identifié. Gilets jaunes, XR, même combat. XR va être plus sur le plan écologique parce qu'effectivement il y a un effondrement qui nous pend au nez et ça va être dégueulasse. Ce qu'ils font socialement et ce qu'ils font subir, toute cette oppression, toute cette folie dans lequel on est. Et là on le voit à Paris, moi j'habite à Toulouse, là la misère à Paris c'est un truc de malade. Je comprends que les Gilets jaunes à Paris ils en aient marre, c'est un truc de fou. Il y a des pauvres partout, des mendiants partout, la rue elle est crade, les gens ils sont stressés, c'est un truc de fou. Ceux qui vivent à Paris franchement ils sont vaillants parce que franchement sortez de Paris, venez dans nos campagnes, vous verrez la vie elle est beaucoup plus belle. Et du coup c'est ça, moi mon message c'est convergence, il n'y a pas à discuter. Les médias ils font le jeu de dire ouais voilà, il n'y a rien du tout, les trolls les écoutez pas, c'est pas des gens de terrain, les gens de terrain ils sont ici, ils sont le samedi, ils sont gazés. Là nous on va se faire dégager, hein, croyez pas. Hein. Là dans cette nuit 4h du matin quand on sera plus que 150 et qu'il fera froid, on va se faire dégager manu militari. Donc d'ailleurs si tu peux rester là pour filmer ce qui va se passer, ça serait bien sympa. Et tout ça pour dire, ne rentrez pas dans le jeu des médias, ils vont essayer de nous diviser pour faire croire que non, il n'y a rien du tout, XR et même pas que, à NV COP21 on est ensemble, Alternatiba on est ensemble, nous à Toulouse on a un gros noyau dur et ça se passe très bien, on fait des actions ensemble et voilà, alors évidemment qu'il y a des petites sensibilités sur lesquelles on va se séparer. Eh bien, on discutera de ces détails-là plus tard. Le tronc commun, il est là. Il faut qu'on avance ensemble. Voilà le message que j'avais à donner. Depuis les Gilets jaunes, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une colère, une convergence qui s'est passée. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde se rejoint, c'est ça? Moi, c'est le sentiment que j'ai. Au moins, c'est la volonté qui est présente en moi. Parce que, étant donné que moi, j'ai la chance de connaître pas mal de monde dans le milieu militant, parce que j'y suis investi depuis quelques temps maintenant, et bien en fait, il y a cette volonté commune. On sait très bien que c'est par la convergence des luttes qu'on arrivera à vaincre ce pouvoir-là. Si on va chacun prêcher par sa paroisse en disant « Ouais, mais moi, c'est plus écologie parce que voilà, je suis végane et les
animaux. Ouais, mais moi c'est plus le social. Non, oui et non en fait. Le paradigme, il est à changer. Le système, il a changé. Donc mettons notre énergie sur le gros tronc commun qui nous unit tous. Et il y en a plein. Il n'y a plus un boulot où ça se passe bien. Les infirmières sont en grève depuis 1000 ans. J'ai même discuté avec un notaire la dernière fois qui se plaignait. Si même les notaires se mettent à se plaindre à un moment donné, c'est bien qu'il y a un problème. Il n'y a plus une ville où c'est propre. C'est le bordel partout. Donc posez les téléphones portables, éteignez vos téloches, pas la tienne mais le reste, et rejoignez-nous sur la rue. Dans la rue, c'est ça qu'il faut, il n'y en a plus le choix. Dans 5-10 ans, ça paraît c'est des spéculations, mais les scientifiques sont unanimes. La Terre, elle se dérègle. Alors que ce soit de la faute de machin, on ne sait pas à qui c'est la faute, on sait ou on ne sait pas. Moi j'ai des idées, mais voilà, le débat est long et fastidieux à mettre en place. Les solutions, on les connaît. Revenons à des choses plus simples, la décroissance, arrêtons de consommer plus qu'il n'en faut. Il y a plein de solutions, on a juste à essayer de les mettre en place. Si on écoute ce qu'ils nous disent, on va droit dans le mur. Essayons autre chose, prenons la petite porte de sortie à gauche ou à droite, suivant comment on se sent. Il faut essayer autre chose. Si on reste comme ça, on est cuit et le pouvoir va nous diviser. On va continuer à se faire gazer, on va continuer à se faire taper dessus parce que c'est la réalité. On a beau dire, il n'y a pas de violence policière, je les ai vus de mes yeux. Donc il y a tout ça. Sortons de ce système-là, créons autre chose. Regardez ce qu'on arrive à créer. On bloque un quartier mythique dans Paris, ils n'arrivent même pas à nous déloger. Et c'est pas parce qu'on est les suppôts de la REM, rien du tout. Moi, ces gens-là, je veux même pas discuter avec eux, j'ai rien à voir. C'est l'ancien monde. Nous, on est en train de créer un nouveau monde, gentil, sympa. Alors, pas bisounours, évidemment. Moi, je dis, il y a des gens qui sont là dans XR avec des papillons sur les joues et des fleurs dans la... Très bien pour eux. S'ils veulent faire ça, ils le font. Je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour rigoler. On est là pour bloquer, on est là pour changer les choses. Que ce soit XR ou gilet jaune, il n'y a pas de souci. Mon emploi du temps est chargé. La semaine, c'est XR, le week-end, c'est gilet jaune. Très bien. Moi, je fais la révolution. Je suis plus là pour rigoler. J'ai arrêté de bosser. Je me sacrifie. Ma famille se sacrifie aussi pour qu'on y arrive. On n'a plus le choix. C'est ça. Voilà, mon message, il est là. On n'a plus le choix. Faut y aller. Tu dis il faut être dans la rue, tu parles de révolution, c'est quoi à terme l'objectif? Qu'est-ce qu'il faudrait pour changer ce système-là, comme tu dis? Il faudrait ce qu'on est en train de créer maintenant, de l'intelligence collective, c'est aussi simple que ça. Arrêtons de chercher les petites bêtes, savoir qui est financé par quoi. Ça se passe dans la rue tout ça? Ça se passe forcément dans la rue, parce que les gens qui ne sont pas sur le terrain, et je pense que ce que je vais dire ça va avoir du sens pour plein de gens, les petits chefs, les responsables dans tous les boulots qu'on fait qui ne sont pas sur le terrain sont loin des réalités du monde. La réalité, elle est ici et maintenant. Il n'y a plus à discuter. Ceux qui ne sont pas sur le terrain ne savent pas de quoi on parle. C'est des gens qui sont dans les bureaux, qui réfléchissent, qui sont payés des centaines de milliers d'euros à l'année pour nous raconter ce qu'il faut faire. Et en plus, quand on se rend compte, c'est des gens malheureux. C'est des gens malheureux qui nous expliquent comment il faut être heureux. Nous, ici, on est heureux. Il y a plein de sourires, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des grands, il y a des petits, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a tout le monde. Et on arrive à construire un truc génial. La solution, elle est dans la rue. On se réapproprie la rue, ici et maintenant. Et on crée un truc de fou. Et ce blocage-là, il va durer, je sais pas, 3, 4, 5 jours. Ça ne va pas changer la politique du gouvernement? Évidemment que non, on ne va pas éteindre le capitalisme en mettant 3 tentes et on le sait. Sauf que là, on rencontre des gens, on crée de l'énergie, on crée des réseaux. Parce qu'évidemment, moi, dans ma manière de penser les choses, ça vaut ce que ça vaut, c'est la mienne. C'est qu'en fait, j'ai un pied dans le militantisme et le deuxième dans l'émancipation. Ce système-là, il ne me convient pas, je le fuis. Donc je suis là dans la rue pour dire que je ne suis pas content et qu'on va faire des blocages. Par contre, je suis en train de créer un éco-village au sud de Toulouse où la vie, elle est belle. On est dans la forêt, on va faire de la permaculture, on va éduquer nos enfants comme on le veut, on va arrêter d'écouter ce qu'on doit faire. Et à un moment donné, on va se réapproprier notre vie. On nous dit, moi j'ai travaillé 15 ans dans la logistique, j'ai fait des trucs dégueulasses, franchement, pour des salaires minables parce que j'avais pas le choix. J'arrête, je quitte ce monde-là. C'est l'ancien monde. S'ils veulent rester dedans avec leurs lois, je leur laisse. C'est plus mon monde. Nous, on crée un monde nouveau avec des sourires, avec des gens qui se bougent le cul pour les autres, de la solidarité, de la gentillesse, des câlins. Franchement, j'ai réappris à faire des câlins. C'est un truc de malade comment ça fait du bien. Donc ouais, c'est pas de bisounours que de dire ça. C'est juste de prendre soin des autres. Et tous les gens qui sont là, on a un truc en commun. On a juste envie de vivre mieux. C'est aussi simple que ça. Donc toutes ces folies, ce débat médiatique sur par qui on est financé, c'est du vent, c'est juste des gens qui sont pas sur le terrain, qui sont devant leur ordi, qui s'ennuient certainement. Et voilà, moi je vous dis qu'on s'ennuie pas, on a plein de trucs à faire, venez nous aider. Il faut faire à manger, il faut planter les tentes, il y a des barricades à tenir, il y a des armlocks, il faut aller mettre les bras dedans parce qu'on sait qu'on va se faire sortir, Manu Militari. Venez nous aider, ça se passe à Châtelet, il y a plein à manger, il y a de la musique, il y a des gens sympas, il y a des journalistes qui nous donnent la parole et ça c'est relativement rare pour être souligné. Donc venez nous rejoindre maintenant. Et si c'est pas ici et maintenant, XR ou les Gilets jaunes, il y a des groupes locaux, rapprochez-vous d'eux. Je sais que c'est toujours difficile de passer le pas, de se dire ouais, est-ce que j'y vais pas. Il n'y a plus à se poser de questions. L'urgence est telle qu'il faut y aller. XR, on est partout en France, partout dans le monde. C'est un mouvement mondial. Alors oui, peut-être que XR Monde a récupéré des fonds de je ne sais qui. La France l'a refusé. Nous à Toulouse, on est autogéré. L'argent qui est sorti, il est de ma poche. On va faire des collectes, c'est des dons de gens, des sympathisants qui viennent. On n'a pas d'argent de je ne sais qui. Et même s'ils nous le proposaient, on ne prendrait pas. Ils nous l'ont proposé, on ne
ne l'a pas pris. Donc ça ne nous intéresse pas de le prendre. On est autogéré, on sort de ce monde-là, on construit un monde meilleur, un monde nouveau. Voilà. Plus personnellement, toi tu viens de Toulouse. Oui. Pourquoi tu es venu? C'est quoi le déclic? Comment ça s'est passé? Les déclics, c'est qu'en fait, j'ai rencontré plein de gens cet été. On a organisé un summer camp et j'ai rencontré des gens géniaux qui m'ont donné envie de me bouger, qui m'ont amené une énergie folle. Et c'est tous ces points communs qui nous lient. Alors évidemment que si je passe 1 heure à discuter avec lui, peut-être que lui sera vegan et pas moi. C'est même le contraire, je suis vegan et pas lui. Mais et en fait, il y a des choses qui nous différencient. Évidemment, si on va creuser les petits trucs, on va pas être d'accord. Mais il y a tellement de choses sur lesquelles on est d'accord, sur la volonté que ce monde aille mieux, qu'on arrête de tout massacrer. Pourquoi t'es venu de Toulouse à Paris? Ça semble dingue. Parce que les poteaux, ils sont ici, c'est ici que ça se passe. C'est au lieu de pouvoir où on va montrer qu'on est là et qu'on lâchera rien. Toutes les capitales mondiales, elles sont prises par XR. Il y a déjà eu plein d'arrestations. Nous, pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Italie 2, c'est pas arrivé. Je ne sais pas par quel miracle, mais on a réussi à pas se faire arrêter. Ici, je pense que fatalement, on va se faire déloger, parce qu'on va pas rester 6 mois. Vu les bouchons que ça génère, à mon avis, ils vont vite changer d'avis. Mais voilà, Toulouse, parce que ça se passe à Toulouse, mais ça se passe partout. Et moi, j'avais envie aussi de rencontrer tous les gens avec qui je discute par message. Parce que oui, XR est structuré, on a une messagerie, on a plein de trucs, on a des outils qui fonctionnent et qui permettent de créer ces lieux-là. Donc allons-y. Et là, tout Paris, parce que ouais, c'est une ville dégueulasse, franchement, c'est un truc de fou. Pas les Parisiens, la ville, hein, je parle bien, j'aime bien les Parisiens. Mais la ville est immonde, mais par contre, c'est ici que ça se passe. Et si on veut faire bouger ceux qui sont en place, c'est ici que ça se passe, quoi. T'as dormi ici, comment ça s'est passé? Ouais, on dort ici, franchement, c'est un peu la galère, faut pas se mentir. Je serais mieux chez moi avec du chauffage et voilà. J'ai dormi dans mon camion avec mon frérot, on est à 2 dans 10 mètres cubes, on a tout le matos qu'il faut pour rester là, on a ramené des bâches, on a ramené plein de trucs et ouais, on est là. Et ceux qu'on froid, on va les prendre dans le camion, on a ramené des toilettes sèches, on a plein de panneaux, on a plein de trucs pour informer les gens. À un moment donné, ceux qui veulent pas savoir, ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui veulent pas savoir. Donc restez dans votre vieux monde, il y a plein de gens qui veulent se bouger, on va y arriver, soyez-en sûrs. Moi j'ai un seul message à dire, on n'abandonnera jamais. On est là, on ne lâchera jamais. Si aujourd'hui on se fait déloger, on reviendra demain. Et si demain on se fait déloger, ce sera après-demain. Et si c'est pas à Paris, ce sera à Toulouse. Et on est là. Et voilà, les gilets jaunes, je reviens sur eux parce que c'est important. Moi, je soutiens à 1000%. Ils ont ouvert une brèche. On va s'enfoncer là-dedans, mais la tête en avant, avec de l'intelligence collective, avec une bonne volonté, le smile, et on va y arriver. On n'a pas le choix. Et une cuisine pour nous. Et puis finalement, je suis passé, il n'était pas, je sais pas. Ça va. Comment elle a lâché. Tiens,